Bonjour à tous et bienvenue sur l'Informagique. Aujourd'hui nous allons traiter le sujet de est-ce que je dois remplacer mon ordinateur ou non. Cette vidéo sera en 4 parties, donc la première partie concernera l'obsolescence des ordinateurs de manière générale. La deuxième partie concernera les ordinateurs portables parce que c'est un sujet à part entière. La troisième partie les PC fixes. Et la quatrième partie des potentielles choses que vous pouvez faire avec du matériel entre guillemets obsolète. Vous êtes bon nombre à vous poser la question de est-ce que je dois remplacer mon ordinateur, celui-ci commence à être un peu vieux, commence à être un peu lent, il est plus aussi joli qu'avant, l'écran est plus aussi beau qu'avant. Et puis de passer en magasin par exemple en grande surface où vous avez dans les rayons des ordinateurs portables, vous dites ah celui-là il a l'air bien, mais dans le fond est-ce que vous savez réellement si oui ou non il est bien ou non. Donc pour éviter des coûts potentiellement inutiles, je fais cette vidéo là pour vous prévenir et vous avertir que c'est pas forcément obligatoire que votre entre guillemets vieil ordinateur soit obsolète. En effet, souvent les ordinateurs, ce qu'on a tendance à penser, c'est qu'au bout de quelques années, 2-3 ans, on se dit bon il est vieux, il a fait son temps, je vais peut-être changer d'ordinateur, mais en fait c'est pas le cas. Certains ordinateurs, si au préalable ils ont été bien choisis, peuvent durer plus d'une dizaine d'années. Par exemple, chez moi j'ai à peu près 7 ordinateurs, j'ai 3 PC fixes et 4 PC portables. Mes 3 PC fixes fonctionnent très bien, alors j'ai mon PC fixe actuel sur lequel j'enregistre mes vidéos et qui du coup a du matériel récent pour mes besoins au quotidien, et j'ai 2 autres PC fixes qui pour le coup ont des configurations plus anciennes, mais qui fonctionnent tout aussi bien, selon les tâches qu'on va lui demander à faire. Et les PC portables c'est pareil. Il y a juste des petites choses qu'on peut faire sur ces ordinateurs-là pour les rendre moins obsolètes, voire carrément, entre guillemets, au goût du jour. Donc, ce qui va surtout faire l'obsolescence d'un ordinateur, on va dire que ça concerne surtout des ordinateurs qui ont plus de 10 ans, où là, les questions peuvent se poser par rapport aux usages que vous faites, au matériel et à l'évolutivité de ces ordinateurs-là. Mais si l'ordinateur a moins de 10 ans, il faut réellement se poser la question de l'utilité du remplacement. C'est potentiellement une perte d'argent. Donc, on va rentrer d'abord dans un sujet un peu général qui est quels sont les composants qui font entre guillemets l'obsolescence de l'ordinateur. Alors ça dépend des cas de figure, mais en partant du haut de l'entonnoir, les principales choses qui font qu'un ordinateur devient lent, c'est le type de disque dur utilisé. Donc, peut-être que vous le savez pas ou que vous le saviez, ça dépend. Vous avez 2 types de disques durs qui existent à l'heure actuelle. Vous avez les disques durs mécaniques, souvent c'est écrit HDD sur les sites de vente ou en boutique, et les SSD. Donc quelle est la différence entre les deux ? Donc les disques durs HDD, donc c'est des disques durs mécaniques, c'est-à-dire que à l'intérieur vous allez retrouver un système de plateau, un peu comme des CD, qui tourne avec une tête de lecture, un petit bras. Et ces disques-là sont moins rapides, sont forcément susceptibles à la chauffe, susceptibles aux vibrations, susceptibles au choc, alors que les nouveaux disques de type SSD, pour le coup, eux, ne le sont pas. Ils chauffent aussi, ça reste un matériel dans lequel le courant électrique passe, mais comme il n'y a aucun élément mécanique dans ces disques-là, ils subissent beaucoup mieux le transport, les accidents, ce genre de choses-là. Donc ça, souvent, c'est le premier composant à vérifier sur son ordinateur pour voir si oui ou non il est obsolète, et si oui, si c'est peut-être ça qui le rend lent. Le deuxième composant à prendre en compte, c'est la RAM. La RAM, donc c'est sous forme de barrettes, on appelle ça des barrettes de RAM, c'est des éléments qui permettent de charger, décharger des programmes rapidement en fait. Donc quand vous démarrez un logiciel par exemple, celui-ci va s'inscrire dans la RAM, et selon la quantité de RAM dont vous disposez et la vitesse de celle-ci, les éléments vont s'exécuter plus ou moins rapidement. C'est ce qui fait aussi que par exemple, si vous ouvrez un navigateur internet et que vous ouvrez 10 onglets par exemple, au bout du 10e, vous allez peut-être ressentir de la lenteur, ou peut-être même au bout du 4e, ou peut-être même au bout du 3e, tout dépend de votre ordinateur. Donc c'est le deuxième élément principal à vérifier si votre ordinateur est lent. Le troisième élément, et là c'est un peu poussé, c'est le processeur. Un processeur c'est quoi ? C'est un peu le cœur de votre ordinateur, d'ailleurs eux-mêmes ont des cœurs, parce qu'on parle de processeurs à 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs, 6 cœurs et compagnie. Vous allez du coup potentiellement subir des limitations techniques si celui-ci déjà est vieux et si en plus de ça il n'a pas assez de cœur. Alors en général un processeur c'est ce qui va vieillir le moins dans un ordinateur. Par exemple certaines de mes machines à la maison là,
J'ai des processeurs qui ont plus de 10 ans et qui pourtant font très bien le job. Tout dépend de ce que vous leur demandez. Le quatrième élément, et c'est le dernier, on va dire, qui peut provoquer des problèmes d'obsolescence, c'est la carte graphique. Alors déjà, tous les ordinateurs n'en disposent pas forcément de carte graphique dédiée. La majorité des PC portables sur le marché ont des cartes graphiques intégrées, donc c'est des petites puces en plus qui s'occupent de la partie graphique. Ça permet de faire du visionnage de vidéos, du jeu vidéo mais très léger, ce genre de choses là. Et même si ça tend à s'améliorer là actuellement, j'en ferai une vidéo d'ailleurs consacrée à ça, des machines un peu étranges qu'on peut retrouver sur le marché qui pourraient être intéressantes pour vous. C'est vraiment plus une partie qui est dédiée sur soit des métiers spécifiques comme le montage vidéo ou la 3D, soit pour la partie gaming. Donc si vous êtes jeune et que vous jouez et que vous trouvez que votre ordinateur peine à faire tourner des jeux type, je sais pas, Valorant, Rocket League, ce genre de choses-là, bon, il y a peut-être aussi cet élément-là à regarder. Comment est-ce qu'on peut regarder les composants de son ordinateur ? Eh bien, il y a un logiciel gratuit qui s'appelle Spicy. Je ferai un top de logiciels gratuits pour sonder son ordinateur, mais je vais déjà vous le donner ici, celui-là en tout cas. Il permet de lister tous les composants internes à l'ordinateur, que ce soit fixe ou portable, et ça vous permet du coup de chercher le type de processeur que vous avez, le type de RAM, le type de disque dur si c'est un SSD ou un HDD, le type de carte graphique si vous en avez une ou non, et puis tous les autres matériels qui vont avec. Donc ça vous permettra du coup de lister ces principaux éléments-là. Voilà, le premier volet sur l'obsolescence générale des ordinateurs est fait. On va s'attaquer maintenant aux ordinateurs portables. Alors, sans revenir sur tout ce que j'ai dit auparavant, très souvent, pour remettre un ordinateur portable sur pied, un SSD suffit la majorité du temps. Pour pas mal de mes clients, j'ai dû le faire. J'ai eu des clients qui venaient me voir avec mon ordinateur portable du travail est trop lent. Qu'est-ce que je peux faire ? Et bien du coup, je leur ai fait acheter un SSD. Les coûts des SSD maintenant sont risibles par rapport à l'époque. Vous allez retrouver alors très souvent en promo, et en plus de ça avec des capacités suffisamment correctes. On va retrouver du 512 Go ou voire même du 1 Tera pour moins de 100 € largement. Il y a souvent des promos aux alentours des 40 à 60 €. Je vous afficherai en même temps là de la vidéo des prix actuels sur Amazon de certains SSD qui sont plutôt réputés, qui sont plutôt bons et qui sont pas chers. Donc souvent c'est le seul élément qui fait que vous allez retrouver un ordinateur qui aura changé de tête complètement. Le problème d'un changement d'SSD, c'est que ça implique par contre une réinstallation de Windows complète. Donc si vous n'avez pas à le faire, je ferai un tuto, une vidéo qui vous expliquera pas à pas comment on le fait, c'est vraiment pas compliqué, mais ça peut être un peu étrange pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Il y a des techniques, franchement c'est pas compliqué, faut juste se lancer. Ensuite, donc si un changement d'SSD ça fait pas le boulot, malheureusement, faudra peut-être se poser la question de changer complètement le PC portable. C'est vrai. Même si vous pouvez toujours tenter de rajouter de la RAM, attention toutefois, parce que dans les PC portables, surtout entre guillemets les récents, beaucoup de composants sont soudés directement à la carte mère. La carte mère, c'est une grosse carte sur laquelle viennent s'enficher tous les composants normalement, mais pour gain de place et économie de coût de fabrication, les constructeurs ont tendance à souder directement les composants dessus pour faire quelque chose de tout plat. Mais ça peut arriver que vous retrouviez par exemple en ouvrant un PC portable, c'est très facile d'ailleurs à ouvrir un PC portable, en général il y a des trappes en dessous sur les ordi un peu anciens, vous allez retrouver des zones où il y a le stockage, des zones où il y a la RAM. Très souvent, ce que font les constructeurs, par gain de coût et vous aussi à l'achat, c'est que vous allez vouloir prendre entre guillemets le moins cher et du coup, vous allez vous retrouver avec qu'une seule barrette de RAM sur 2 emplacements possibles. Certains PC portables se payent le luxe d'avoir 4 emplacements, mais c'est très rare, c'est un peu de niche. Si vous avez 2 emplacements mais qu'un seul est utilisé, je vous invite très fortement à acheter une autre barrette, en regardant bien sûr au préalable le modèle de la vôtre. Alors ce qui est intéressant à regarder en termes de modèle, c'est pas la marque de votre RAM, c'est la vitesse et la quantité de RAM. Le mieux ça reste quand même de mettre 2 barrettes de quantité de RAM équivalente, mais vous pouvez très bien mettre une barrette de 4, une barrette de 6 ensemble. C'est un peu étrange, mais ça se fait très bien. Mais pour le mieux, il faut mettre 2 barrettes quand même de la même marque, de la même vitesse et avec la même quantité de RAM, parce qu'en fait il y a un procédé qui s'appelle le dual channel, qui permet une utilisation plus optimisée de la RAM et ça accélère parfois grandement les applications que vous utilisez sur votre ordinateur. Donc voilà, donc pour les PC portables, il n'y a vraiment que ça à faire, il y a vraiment à regarder et la RAM et le disque dur, c'est tout. Si le reste
malheureusement il est en mauvais état ou ce genre de choses-là, ça devient un peu complexe. Il y a toujours des fous furieux qui arrivent à améliorer de fond en comble un ordinateur en faisant des changements d'écran complets, ce genre de choses-là, mais cette chaîne s'adresse à des néophytes, à des gens qui n'ont pas forcément envie déjà non plus d'investir des 1000 et des cents dans un PC portable assez vieux, et qui veulent simplement récupérer une machine qui fonctionne, soit pour la donner à leurs enfants, soit pour pouvoir quand même travailler un peu dessus. Donc du coup, voilà, donc c'est vraiment ces deux seuls éléments-là. Pour les PC fixes maintenant, là c'est complètement différent. L'avantage d'un PC fixe, c'est que c'est complètement évolutif, de bout en bout. Vous pouvez changer la majorité des composants un par un. Et ce qui permet du coup, surtout avec un marché de l'occasion qui est plutôt fourni, de remplacer le processeur, de remplacer la RAM complètement, de mettre 4 barrettes au lieu d'une par exemple, de changer la carte graphique, de changer le disque dur, d'en rajouter des disques durs, de changer la carte réseau, la carte son. Bon ça, la carte son maintenant c'est plus un besoin vraiment propre, mais ça peut vraiment être très facile d'améliorer les performances d'un PC fixe si on veut le démonter et faire les choses convenablement. Donc pour faire comme les PC portables, on peut d'abord regarder si dans son PC fixe on a un SSD ou non. Donc première piste, le remplacement du disque dur si vraiment il faut, en sachant que vous pouvez très bien garder votre ancien disque dur. Vous pouvez installer Windows sur un SSD que vous venez d'acheter et garder pour du stockage votre ancien disque dur. Pareil, vous pouvez rajouter de la RAM. Souvent les PC préfabriqués que vous allez avoir en magasin n'ont qu'une seule barrette de RAM sur 4 possibles. Donc ça laisse des évolutions possibles. Alors vous allez retrouver quand même beaucoup de systèmes avec 2 emplacements de RAM uniquement, mais occupés que par une seule barrette. Donc ça vaut vraiment le coup d'en mettre 2 pour profiter de ce que j'avais dit juste avant, le dual channel, qui permet du coup d'accélérer vraiment énormément votre ordinateur dans toutes les tâches que vous allez faire. Et ensuite vous pouvez aussi changer le processeur. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué, il faut pas se tromper. N'achetez pas le dernier processeur qui vient de sortir en vous disant je peux le mettre dans mon vieux PC parce que ça reste un processeur. Non, ça dépend de la marque, de l'année, du format de la carte mère. Il y a bien des choses à prendre en compte. Si par exemple votre carte mère est faite pour une gamme de processeurs donnés, alors on va pas toutes les lister parce que franchement il y en a beaucoup, mais il faut vraiment s'intéresser au modèle de carte mère. Donc encore une fois je vous invite à aller sur SPICY pour trouver dans l'onglet carte mère. Je vais vous montrer après comment on fait. Sur l'onglet carte mère, vous allez retrouver le modèle de votre carte mère et avec une simple recherche Google, vous allez trouver du coup ce qu'on appelle le socket. Le socket, c'est le type de processeur qu'on peut mettre dans l'emplacement de processeur. Donc c'est super important. Et en plus ça, parfois il y a des petites manipulations à faire. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent pousser la chose pour remplacer le processeur, mais c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste vraiment se préparer avant et ne pas brûler les étapes. Il faut acheter de la pâte thermique. La pâte thermique, c'est une espèce de pâte qui conduit la chaleur vers l'extérieur par le biais du ventilateur, ventirad comme on appelle ça, parce que ventilateur et radiateur, pour amener la chaleur vers l'extérieur, l'échange de chaleur en fait. Donc faut pas oublier la pâte thermique, faut la mettre correctement. Donc pas besoin d'en mettre 3 tonnes, il faut en mettre une petite noisette sur le dessus et bien appliquer de manière homogène le ventirad dessus en le revissant. C'est un peu plus compliqué, mais il y a plein de vidéos qui traitent de ça sur internet, je peux en faire une moi-même, ça vaut pas le coup, qui vous explique peut-être même mieux que moi comment on s'y prend. Ensuite, pour des PC fixes, généralement, quand on a un PC fixe à la maison, soit c'est parce qu'on a eu une bonne affaire dessus, soit c'est parce qu'on a récupéré du travail, parce que c'était un PC qui était en débarras, soit c'est un PC sur lequel vous jouez. Par exemple, parce que souvent les PC gamers en général c'est des PC fixes. Il y a des PC portables gamers, mais généralement c'est quand même plus des PC fixes. Donc souvent ce qui va pêcher sur un PC gaming on va dire, ou un PC qui sert à faire du traitement vidéo ou du traitement 3D, c'est la carte graphique. La carte graphique pour le coup il n'y a rien de plus simple à remplacer, le problème c'est que c'est onéreux. Si vous voulez quelque chose de véloce qui tourne correctement avec les choses actuelles, il faut investir clairement, et vu le marché, même si ça a baissé, c'est pas forcément simple d'accès. Donc, et ça malheureusement il n'y a pas moyen d'améliorer les choses. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le PC fixe. Sachez que du coup c'est encore plus simple qu'un PC portable. Il y a plus de choses qu'on peut modifier, qu'on peut remplacer, et donc du coup c'est tout bénef. En 4e chapitre, on va parler des options qui sont gratuites, ou en tout cas qui coûtent quasiment rien si, dans certains cas de figure, c'est payant. On va d'abord aborder le sujet du nettoyage de son PC. Alors ça va pas être drastique en termes d'amélioration de performance, mais si vous avez une machine par exemple familiale, donc du coup toute la famille s'en sert, grand comme enfant,
vous allez vous retrouver forcément avec des bêtises dessus. Donc je parle pas forcément que des enfants, ça touche aussi largement les grands qui vont télécharger des choses parfois sur des sites un peu douteux, qui vont cliquer sur accepter dès qu'il y aura un pop-up qui apparaîtra sur internet, qui vont se retrouver avec une jolie page par exemple, votre système est verrouillé par un virus, alors que déjà c'est un pop-up, c'est faux. Mais voilà, en voulant installer des applications illégales parce qu'on veut pas payer, en allant télécharger des films ou ce genre de choses, bon, forcément l'ordinateur ça va pas lui faire du bien. Et les enfants c'est un peu pareil, hein. En cherchant des jeux à télécharger gratuitement sur Google ou autre, ils vont se retrouver avec des liens à cliquer sur des sites un peu douteux, dans lesquels il y aura des petites choses qui vont venir s'installer et ralentir l'ordinateur. Souvent c'est sous la forme d'extensions de navigateur, donc ça va vous installer une quantité d'extensions hallucinante, mais dans certains cas de figure ça reste quand même des malwares, voire des virus. Donc je ferai une vidéo spécifique avec des utilitaires de nettoyage de PC qui sortira ce week-end je pense, qui vous donnera des outils vraiment pour faire le tri et nettoyer toutes les petites bêtises de votre PC. Le deuxième aussi sujet à aborder, c'est surtout valable pour les PC portables, mais c'est valable aussi pour les PC fixes, c'est la poussière. Un PC, c'est comme tout, il y a des ventilateurs dans la majorité des cas, et peu importe si chez vous êtes une fédulogie ou non, il y a forcément de la poussière qui s'accumule à l'intérieur, parce que même si les PC maintenant ont des filtres anti-poussière, ce genre de choses-là, ça reste quand même des particules qui viendront se loger sur vos équipements. Alors un peu de poussière dans un ordinateur, ça a jamais tué personne, ça a jamais tué d'ordinateur. Par contre, au fur et à mesure du temps, l'accumulation de la poussière fait que le dépôt sur les ventilateurs et autres, ça va clairement pas aider à la dissipation de chaleur. Ce qui fait que, ça faut le savoir, un ordinateur qui a trop chaud, les composants vont automatiquement se brider tout seuls. C'est-à-dire que du coup, par exemple, vous allez retrouver avec 2 fois moins, 3 fois moins de puissance à un moment donné parce que la dissipation thermique de vos équipements se fera mal. Et ça peut être une cause de ralentissement de l'ordinateur. Donc le démonter ou démonter les ventilateurs ou du moins passer un coup de soufflette voire même d'aspirateur dans l'ordinateur, ça fait pas de mal. Faut vraiment penser à le faire, peut-être pas tous les mois, mais au moins peut-être tous les 3-4 mois. Ça va éviter d'avoir des performances complètement éclatées sur votre ordinateur. D'autant plus quand il a fait quand même relativement chaud ces derniers temps, on ouvre les fenêtres, il y a quoi dehors qui rentre de la poussière, surtout si vous êtes en zone urbaine. Donc du coup vraiment pensez-y, hein, nettoyez vos ventilateurs, enlevez la poussière de vos PC. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais il faut quand même le faire à minima, parce que vraiment, la poussière ça tue toutes les températures de votre ordinateur. La partie que j'ai pas abordée aussi, c'est la question de est-ce qu'on veut changer d'ordinateur parce qu'on change d'usage. Par exemple, vous venez de faire une formation pour faire de la 3D, ou une formation pour faire de la vidéo, ou une formation pour faire du son par exemple. Vous allez avoir des besoins qui vont être différents en termes d'informatique. Surtout si vous faites du montage vidéo ou de la 3D, vous allez avoir besoin de matériel plus costaud. Donc, si vous avez un ordinateur fixe, vous avez toujours le choix de rajouter des composants de qualité, ça va vous coûter certes un peu d'argent, mais c'est toujours possible. Par contre, si vous avez un ordinateur portable, il faut peut-être réfléchir pour le coup à investir dans quelque chose d'autre. Donc soit un PC fixe, soit vraiment un PC portable très haut de gamme, selon les types de montage vidéo ou rendu 3D que vous faites pour que ce soit professionnel. J'entends bien par là professionnel parce que si c'est un hobby, vous n'allez pas en tirer de bénéfices, et est-ce que du coup ça vaut le coup pour vous d'investir par exemple 2000, 3000 euros dans une machine de guerre qui au final vous apportera rien en termes de retour sur investissement. Donc il y a aussi cette question de retour sur l'investissement à se poser. Si c'est un outil de travail avec lequel vous faites des bénéfices, ou vous travaillez, par exemple vous faites des vidéos YouTube, ou vous faites des jeux vidéo, ce genre de choses là, il y a cet aspect-là à prendre en compte. Si par contre c'est vraiment un PC purement personnel avec lequel vous faites aucun retour sur investissement, faut vraiment réfléchir à la manière de le faire. Il y a aussi un truc que j'ai pas forcément discuté, c'est n'achetez pas toujours les meilleurs PC là où vous allez. Alors admettons que vous avez un budget illimité, on sait jamais, vous vous dites je veux un ordinateur de tueur, un truc qui marche vraiment trop bien. Réfléchissez à vos besoins, réfléchissez à vos tâches quotidiennes. Dans la majorité des cas, un ordinateur à 500-600 euros, c'est déjà largement suffisant pour vos besoins quotidiens. Si vous faites uniquement de la bureautique, donc du traitement de texte, du Excel, du PowerPoint, et que le soir vous allez sur Netflix ou autre système de VOD, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Si vous faites un peu de montage vidéo, là il faudra peut-être plus réfléchir à un ordinateur fixe ou portable à 1000 euros ou plus. Si vous faites du gaming, c'est pareil, il faudra aussi investir 1000 euros ou plus. Mais
n'achetez pas le top du top. Alors je sais que souvent on va en grande surface par exemple pour acheter un ordinateur, quand on est un peu néophyte, ou alors sur internet on va chercher les promos, les trucs et tout, mais on va se dire bah tiens si celui-là il est plus cher c'est qu'il est forcément mieux. Déjà c'est pas forcément vrai, et en plus de ça, vous avez peut-être pas besoin d'acheter un ordinateur aussi performant pour ce que vous faites. C'est souvent le cas avec les téléphones portables. Les téléphones portables, les smartphones, c'est le plus bel exemple du gâchis d'argent en fait. La majorité des gens se servent de leur smartphone pour faire quoi? Appeler, aller un peu sur internet, chercher des recettes de cuisine ou ce genre de choses là, prendre des photos, des vidéos, souvent des enfants ou des lieux de vacances, mais c'est tout. Très peu de personnes utilisent toutes les autres fonctionnalités de son téléphone. Je pense surtout aux iPhones par exemple, les iPhones les derniers en date, donc les 15 Pro Max par exemple, offrent des capacités pour filmer. Alors, je dis pas que c'est aussi bien qu'une caméra de cinéma, loin de là, mais si vous ne l'utilisez pas de manière professionnelle, l'intérêt est vraiment limité. Le seul intérêt que vous pouvez y trouver, c'est le grand écran, mais à ce moment-là, il y a je sais plus quelle autre version, mais il y a le 15, je sais plus lequel, qui a un grand écran aussi, sans avoir toutes les fonctions supplémentaires du Pro Max, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui pour le coup vous seront pas utiles. Un ordinateur c'est pareil, par exemple vous voyez un écran, un PC portable avec un écran avec écrit la mention 240 Hz sur l'écran. C'est un écran fait pour jouer. Donc si vous faites que de la bureautique, vous n'allez pas acheter un écran 240 Hz. Si par exemple vous faites, je sais pas, que du web, par exemple, que vous faites que de la navigation web sur votre ordinateur pour gérer vos comptes, ce genre de cela, gérer vos mails, vous n'allez pas prendre un PC portable avec une carte graphique dédiée par exemple. Vous n'allez pas prendre un PC portable avec 16 ou 32 Go de RAM par exemple, ou avec un processeur 8 cœurs par exemple, ou même 6 cœurs. Vous allez vous cantonner à un processeur 4 cœurs avec 8 Go de RAM pour être à peu près correct dans la norme actuelle, et avec un espace de stockage de, on va dire, entre 256 et 512 Go. Il n'y a pas forcément besoin de prendre plus. On va vouloir toujours plus et jamais consommer comme on devrait le faire. Donc bon. Par contre, bien sûr, si c'est un investissement professionnel, si c'est pour faire du télétravail ou autre, bon, selon votre branche, de toute manière, vous allez avoir un retour sur investissement par rapport à votre branche. Donc, mettre un peu plus d'argent pour quelque chose de plus stable, qui permet de bosser plus simplement, bon, pourquoi pas, mais par contre, la problématique du trop dépenser pour quelque chose qui vaut pas forcément le coup, se pose aussi la question. Je veux dire, pour travailler professionnellement sur un PC portable, encore une fois, si vous faites majoritairement de la bureautique et du mailing, le seul critère que vous allez chercher, c'est un écran confortable, un clavier confortable, et de toute manière, tous les ordinateurs actuels sont équipés d'SSD. Donc, et une RAM comprise entre 8 et 16, pas plus. Il n'y a pas besoin de prendre un PC à 4000 € parce qu'il y aura écrit professionnel dessus. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'achat des PC et raisonner ses achats. Le dernier tout petit point qu'on va voir ensemble, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait des anciens PC qui sont chez nous. On est très souvent, on sait pas quoi en faire. On les met à la cave, on les met au placard, on les range et on les oublie dans leur sacoche. Pourtant, si c'est un ordinateur qui a moins de 10 ans, ou un peu plus de 10 ans, ça dépend encore une fois de l'ordinateur à la base s'il était bien, ils peuvent servir à faire des trucs. Alors faut être un petit peu plus avancé, du coup faut pas forcément être néophyte, mais on peut très bien se servir d'un vieux PC comme un serveur web, ou comme un serveur de fichiers vidéo par exemple, pour lire des films ou autres sur sa Freebox, ou ses box télé de manière générale, si on a des télés connectées. On peut s'en servir pour plein de choses, et ça peut être aussi, mine de rien, un outil de départ pour un enfant. Donc il faut y penser, faut pas jeter ces vieux ordis, et encore moins les disques durs qui sont dedans, que ce soit SSD ou HDD. Un disque dur qui ne fonctionne plus, ça veut pas forcément dire qu'il est complètement irrécupérable. Il y a des techniques, si on les connaît et si on y met les moyens, pour récupérer des données d'un disque dur quasiment HS. Donc si vraiment vous voulez vous débarrasser d'un disque dur, brisez-le, donc démontez-le. Si c'est un disque dur mécanique, démontez-le, enlevez les plateaux, c'est des espèces de petits CD un peu, d'ailleurs c'est joli, vous pouvez même les garder chez vous en fait au final, et brisez-les à coups de marteau. Si c'est un SSD, tordez-le, détruisez-le dans tous les sens, et à ce moment-là vous aurez pas de soucis. Mais évitez quand même de jeter des vieux ordis parce que ça peut être utile pour plein de trucs.
Moi par exemple j'ai un PC qui me sert à faire de la virtualisation. Donc j'ai plein de petits services qui tournent dessus, des services très légers, des petits services web, des petits services vidéo, des petits services de fichiers qui me servent à faire ça. Donc voilà, et ponctuellement ils peuvent me servir à d'autres choses aussi. Donc vraiment j'insiste, regardez chez vous les vieux ordis, regardez s'ils fonctionnent encore, s'ils fonctionnent plus, bon essayez de retrouver la date à laquelle vous l'avez acheté et essayez de comprendre si oui ou non ça vaut le coup de le jeter ou non. Ça peut même être aussi l'occasion pour vous de vous tester en informatique, par exemple l'ordinateur ne marche plus, alors du coup vous voulez comprendre la panne. Alors bien sûr en prenant toutes les précautions parce que ça reste quand même du matériel électrique et électronique, essayez de comprendre comment on peut le réparer, si vous avez l'envie d'apprendre, si vous avez envie de tester des choses. Un ordinateur qui ne fonctionne pas, ça peut être aussi un bon challenge. D'ailleurs je ferai une vidéo aussi sur ça bientôt, ce sera une très longue vidéo ou une longue série de vidéos sur comment résoudre tous les problèmes de PC. Alors, par tous les problèmes de PC, j'entends les problèmes les plus communs, donc qui vont de l'alimentation même du PC jusqu'à des problématiques de logiciels ou autres, en restant relativement global, mais en essayant d'aborder quand même à peu près tous les sujets. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà une longue vidéo en vrai, donc quasiment 30 minutes de vidéo sur comment réutiliser un ordinateur qu'on pensait obsolète, alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. J'espère que ça vous a plu, donc si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner, ça sera toujours ça de prix, ce sera super. Étant donné que je suis une chaîne toute jeune, ce sera du soutien de votre part. Si vous avez des questions ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire. Moi je les lirai forcément, j'y répondrai si c'est des questions et je tâcherai de faire des vidéos s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur. Et merci à tous de m'avoir écouté et puis à la prochaine.